Em caso de vitória, na segunda volta, os adversários políticos do presidente francês podem causar ondas de choque na União Europeia. A extrema-esquerda já não fala do Frexit ou de uma saída do euro, mas algumas das propostas apresentadas pelo Rassemblement National, o RN, são contrárias ao direito europeu. Jordan Bardella a annoncé que s'il était au gouvernement, il retirerait une partie de la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Donc évidemment, ce serait une remise en cause de l'engagement de la France. Il y a un engagement à ouvrir une négociation pour réformer la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen, pour la réserver aux ressortissants européens. Il y a aussi l'idée d'un contrôle de l'immigration plus strict, éventuellement soutenu par un référendum pour faire passer le droit français au-dessus du droit européen. Donc là, on serait en contradiction flagrante avec le droit européen. O RN propõe uma redução do IVA sobre a energia, o que é incompatível com as regras da União Europeia, porque as decisões em matéria fiscal devem ser tomadas por unanimidade. Quer ainda reverter a reforma das pensões adotada pelo governo de maioria de Emmanuel Macron. Apesar de esta não ser uma competência europeia, esta reforma é recomendada pela Comissão para controlar o déficit público. Ou seja, mesmo sem a França sair da União Europeia, o programa do RN teria algum impacto. Plus pervers que ça d'une certaine manière. Ce n'est pas une sortie de l'Union européenne, mais c'est une remise en cause de certaines politiques européennes, en tout cas de la participation de la France aux politiques européennes ou des engagements de la France. Já os partidos de esquerda, que estão unidos sob a bandeira da Nova Frente Popular, não estão a questionar o compromisso de França com a União Europeia. Mesmo assim, podem surgir tensões em relação a questões relacionadas com o orçamento. Lorsque l'on regarde notamment la composante économique et sociale de ce programme, ça a un coût qui est chiffré à quelques 150 milliards ou 200 milliards. Et là, on retrouverait la question de la maîtrise du déficit ou de la dette publique, donc de la convergence ou en l'occurrence de la divergence de l'économie française avec l'économie de ses partenaires européens. Et puis, tout simplement, si on laisse filer ou déraper le déficit et la dette encore une fois, on serait en contradiction avec les engagements à réduire ce déficit et cette dette dans le cadre du respect du pacte de stabilité. Segundo este analista, a Nova Frente Popular propõe uma revisão das prioridades políticas da União Europeia, como o fim dos tratados de livre comércio ou uma reforma da política agrícola comum.